Barbarta tomba dans les eaux glacées malgré lui. Il put observer des centaines de corps enchaînés au sol du lac gelé. Et au fond de celui-ci, deux esprits maléfiques, dont l'un portait l'apparence d'un enfant et dont il était presque impossible de se défaire, tant son attraction était puissante. Il fut attiré jusqu'à lui, et lorsqu'il fut touché par l'apparition, Barbarta eut une vision. Il vit la terre gorgée de sang, le feu emporter les villages et les cités dites imprenables, en Celtie, à l'ouest et en Bavière, des maladies se répandre partout et emporter des centaines d'âmes, avant de ne plus rien voir du tout, et de seulement entendre Uruk Nashi Akali, Avani Asha, Ashala, mortel, tout petit fragile, tout petit être mortel. Mortel, je te vois dans l'obscurité de mon ombre, dans le manteau et le brouillard de mon sillage. Tu es à moi. À moi. Avant que Barbarta ne soit sorti de cette vision affreuse, et puis enfin s'estirper de l'eau. Tu reviens à tes esprits et t'as la créature qui était sur son cheval qui est en face de toi et qui essaie de te planter l'épée dans le ventre. Il est avec son cheval sous la flotte, le mec. Non, il est pas sur son cheval, c'était la créature qui était sur son cheval. J'ai perdu mes armes en commençant là. Hein. C'est un cheval en feu. Alors le bouclier Ouais. et l'épée sont tombés sur la glace, pas dans les eaux. Parce que je suis pas chez les Ah là, ça c'est moche. 4. Je veux un vigueur s'il te plaît. 7 ou plus, 4 et 6. Parce que j'ai pas mon bouclier, tu m'as dit. Hein. Non. Donc, Allez, Simon. sur toi, très exactement, sur toi, il te reste ton Ouais, ton glaive. et ton glaive. Tout à fait. Bon, l'arc dans l'eau, c'est pas hyper. L'arc sous l'eau, pas évident. C'est pas évident. Ouais, mais c'est Simon. Là, j'ai le bouclier par rapport au jet de. Parce que j'ai plus ça avec mon bouclier en hiver. Donc je peux prendre. Donc tu te prends 1, 2, 3, 4, ça fait 3 dégâts. Donc l'épée se plante presque de 5 bons centimètres. Que de ma ville. Et c'est là que ça va être très important. Nous allons nous faire une petite bataille de D10. Et c'est vraiment très important que tu fasses plus que moi pour le coup sur celui-là. Voilà, slash, run, Allez, Simon. 10. Je tire le cul. C'est faisable, c'est faisable. Pine-le, pine-le. Alors. Pas de pression. Oui. Putain, j'ai pas de délit destin. Il me faut un délit destin. Ouais, c'est réglé. Donc en plus de C'est dommage. t'infecter, tu sais exactement ce qui aurait pu t'infecter. Pendant qu'il a planté l'épée, avec cette vision, avec ce contact avec la main de cet être surnaturel qui a disparu, comme si c'était vraiment une illusion, tu sais qu'on a tenté de t'envoyer une maladie de magie noire qui aurait, en cas d'échec, qui t'aurait rendu totalement aveugle. Et puis pas de quartier, hein, aveugle, jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour t'enlever ça, quoi. Donc t'es pas passé loin. Mais sachant que là, Parti pour la bagarre. son perso le sait. Ça va être assez pour l'énerver, je pense. Je Il reviens- essaye de m'aveugler là. Ouais, je reviens sur la glace. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Vous êtes encore attaqué. C'est toujours à moi. Galéade, une des bestioles, vient de sauter sur toi pour essayer de te plaquer sur le sol et de te rouer de coups. Toujours pas compris, hein. Non, elle est gentille. Je vais faire ça toute la journée. Là, je suis en train de me chauffer sur les deux, je crois. Alors, vigueur, s'il te plaît, Galéade. Bon, après, très clairement, quand ce sera à vous, s'il y a moyen d'aider sinon. Malheureusement, on ne respire pas sous l'eau. Je me solotais le bâtard. Ok, ça passe. Ok, elle a réussi elle te tabasse comme ça, en criant. Mais tu résistes. Tu contractes tous tes muscles et tu résistes. Naya, une des créatures, est arrivée par derrière. Tu as à peine senti sa présence, comme elle est arrivée. C'est bien qu'elle est arrivée vite. Et elle essaye de te mordre au niveau du genou. Ça te surprend totalement, tout en hurlant, comme d'habitude. 3 des 10. Ok. En fonçant sur toi, elle te percute et elle glisse en faisant une espèce de tonneau sur la glace. Kevin, la même chose. Donc, tu es toujours avec ta bestiole empalée comme ça. Et une des sirènes essaye de t'attaquer avec ses griffes au niveau de ton flanc, puisqu'il est dégagé. C'est plus pour moi, du coup.
Ah oui. Ah, ça c'est oui. Vigueur, c'est 3. C'est bon. C'est pour moi encore ça? Non, ça c'est pour OK. Ah oui. Non, c'était pour Lino, on avait dit. Ouais, je me disais aussi, c'est bizarre, d'habitude ça passe jamais sur moi. Oh, j'ai tout niqué le Roll20 exprès. Non, tu peux d'accord. Ah, faut que je reprenne le code sinon tu me le dis direct. Fais chier, approche portable du HTML quoi. Du coup, vigueur encore. Vigueur, s'il te plaît, OK. Non, mais je vais niquer une chance là par contre. On a repris nos chances? Oui, ah oui. Bon. Donc tu te prends 2 dégâts, Kevin. Elle te chope comme ça sur les côtés avec les griffes. Elle t'arrache complètement tes vêtements et tu es ouvert au niveau des côtes. Galéade, au moment où on reprend le tour, c'est à toi. Vous entendez tous la glace qui commence à craquer en dessous de vos pieds. Sous le poids de tous ces chocs et de tous les trucs qui ont été pétés, il y a la glace de partout qui commence à craquer. Vous voyez qu'autour de la barque, justement, elle commence à s'écarter, laissant un petit passage, justement. Mais surtout, elle craque. Galéade, à toi. Je plante la lance dans la glace Mhm. et je plonge avec la corde dans l'eau. Ok. Exploit d'athlétisme, s'il te plaît. Ah, merde, ça a peut-être dû faire l'autre, alors. Difficulté 8. Oh, pas. Donc vous voyez Corentin qui plante la lance, qui prend la corde et qui saute. Barbarta, tu auras vu Galéade plonger avec une corde. Quand tu auras plongé, c'est un joli plongeon, il n'est pas parfait mais c'est un joli plongeon, tu auras fait mi-chemin, Galéade. Naya, à toi. Donc moi je suis toujours encerclé, c'est ça? Il y en a vraiment de partout, mais tu as quand même vu Galéade plonger. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couvrir la zone autour de la lance pour pas qu'il soit suivi. Très bien. Ok. Il y a aussi Lorenzo qui est en difficulté, je crois, mais il est plus loin, lui, non? Non, il est juste à côté de la lance, il est exactement où il y a la lance. Il est par terre juste. Alors à ce moment-là, je vais essayer de faire, comment dire, d'utiliser les éclats de glace pour faire plein de petits stalactites que j'envoie sur les sirènes qui sont autour de Lorenzo sur le jardin. C'est bien énergie plus occulte, difficulté 7 s'il te plaît. La glace, comme elle est pas mal brisée tout autour là d'où est Lorenzo, c'est pas. Ça devrait pas être trop. Difficulté 7, tu me dis? Bah qu'est-ce que tu nous as fait? Je vais utiliser une chance. Allez. Allez. Faut bien les claquer. Ça va être encore pire. Ah non, un plus. 2. Vous voyez plein de petits éclats de glace qui sortent de cette espèce de banquise qui vient de se former et qui partent sur les bestioles dans tous les sens. Certains sont tellement petits qu'ils ne blessent pas les sirènes, mais 2 sont touchés par des pics de glace qui font la taille d'une main au niveau de la gorge, au niveau du thorax et sont tués sur le coup. Il y en a 2 qui s'écroulent. Avant d'arriver sur Simon, Kevin, Attends, moi j'avais mon épée dans l'abdomen d'une des bestioles et il y en a une autre qui m'attaquait. donc moi ce que je disais c'est que celle que tu as empalée est morte. Hein. Il n'a qu'une demi-heure. Mais bon, elle est quand même empalée sur nous. Pas très lourd, mais. Allez, je t'écoute. Attends, c'est celle qui est en pâle et qui est morte. Oui, oui, tout à fait. L'autre elle est où? Elle est derrière moi, elle est sur le côté. Mais elle est vraiment engagée au corps à corps là. Oui, tout à fait. Alors ce que je fais c'est que, on est d'accord, le corps des sirènes est vachement mou, pas très Oui, résistant. oui, oui. Je force, tu vois, d'un coup pour sortir mon épée, mais en tranchant son flanc et en allant direct dans le flanc de l'autre bestiole. Oh, ça Tu vois, en j'aime mettant, beaucoup. en mettant j'aime tout mon poids dans l'épée, quoi. Force, arme blanche, difficulté 7, s'il te plaît. Oh là va y avoir du bruitage. Et, Exactement. Ok, donc tu arrives à couper la première, tu as la trancher limite en 2. Ton épée vient, en sortant du corps de la première sirène, vient se coller au niveau entre son cou et son épaule de la deuxième. Tu ne la tues pas, mais tu la blesses. Par contre, Kevin, tu me jettes un exploit d'énergie, s'il te plaît. C'est 9 ou plus. Avec tout ce qui se passe, tes blessures et l'énervement que tu viens de sortir,
Il est possible que Pikachu revienne. Oh non. Simon, Simon. Ils sont où, Simon et Lino, là? Il est féminin. Et ben, Pikachu revient. Il vient de se planter comme ça. T'as poussé un vieux cri, tu n'en peux plus tous ces trucs. Tout ça, ça n'existe que dans les livres. Tous ces échecs codés, c'est pas possible. Au moment où ton épée se plante entre l'épaule, enfin dans la nuque quoi, de la sirène, Lino, tu l'observes, tu commences à avoir des crépitements au niveau des épaules, des bras de Albarad. Il commence à trembler et vous l'entendez parler en germanique, mais pas littéraire, à commencer à dire tout ça n'aurait jamais dû arriver, tout ça. Et il y a des éclairs qui partent de partout. Simon arrive à temps, tu vois. Je crois que les- Je sais plus. T'es où, bordel, Simon, là? Il s'est passé plein de trucs. Il y a un jet à lancer, Kevin. Attends, je te dis ça. Vous allez être capable. Ouais. Éclair des arcanes plus énergie. Je veux bien que tu me le jettes avec une difficulté, puisque nous sommes entourés d'eau de 5. Ça risque de cramer de partout. Là. J'ai maintenu en caoutchouc sur moi. ou pas Oui, tout à fait. Donc il y a des Alors, éclairs jeu de merde. qui regardent d'abord dans tous les sens à la surface. Vous voyez des 5-6 sirènes qui sont transpercées par les éclairs. Je rappelle que c'est pas des petits éclairs, c'est vraiment comme s'il envoyait le tonnerre, quoi. Mais de partout. Et les lances qui sont plantées dans la glace, ça peut faire paratonnerre. Oui, exactement. Mais c'est vrai en plus parce qu'elle est par la foudre. Par contre, le sort ne s'arrête pas. L'électricité commence à parcourir la glace, à la faire craquer encore plus vite. Et d'en bas, les gars, vous voyez l'eau qui commence à se charger en électricité. Je veux que Galéade, tout le monde, et moi-même jette un des 10. Il nous faut faire 6 ou plus. Alors, nous, on est sous l'eau avec Barbarta, donc on n'est pas trop affectés, tu sais. C'est justement c'est ce que je disais, l'électricité commence à rentrer par tous les petits trous de la glace et à rentrer dans le. Alors tout le monde jette un dé même. Moi aussi. Oh. Bon, Lino et moi serons touchés. Un dé. Simon sera touché. Bah, moi, c'est logique, hein, je conduis l'électricité. Et 12. Et Galéade. Oh putain, les jets de merde. Ah, Galéade, ça c'est bon. Ok. Donc nous allons tous. Je vais commencer à jeter un jet de vigueur. va. J'ai de vigueur pour nous aussi. Ouais, pour tous ceux qui sont Ouais, jetés. Gun. Gun, par contre. Oh la vache. Ok. Donc, en tout cas, oui, vous voyez l'électricité qui parcourt comme ça l'eau. La créature qui est au contact avec Barbarta, qui est parcourue par un éclair qui le transperce au niveau de son corps. Il semble avoir souffert de ce sort. Je veux bien maintenant la vigueur aller dans l'ordre. Lino d'abord. Oh merde. Lino, tu prends 3 dégâts. Parcouru par un éclair qui transperce ton épaule. Bah, lui, il y en a un. Plein d'éclairs. Il a été fait sur le carreau, je le sens bien. Je veux bien le jet de Barbarta aussi. Ah, Je vais tenter de me transformer en poisson. Alors, oui, je crois que c'est. Alors, si je dis pas de conneries, ça doit être énergie plus métamorphosis, si je dis pas de conneries, ou occulte. Plus Ouais, j'ai pris un point en métamorphose. Donc énergie plus métamorphose, c'est ça? Ouais, il me semble. Ou occulte plus Attends, métamorphose. Regardez. Je sais plus. Métamorphosis. Occulte plus métamorphose. 4. Non. Nemo. Je cherche mon fils Nemo. Ok, donc tu ne transformeras malheureusement pas en un animal extrêmement dangereux pour notre ennemi. Non, poisson, tranquille. Voilà, vous voyez Simon qui se transforme en tout petit poisson Ah, ça valait bien la peine qu'il vienne. qui commence à remonter comme ça. De prendre l'agro.
Ce sera au tour de Galad. Donc, Simon, tu disais, il faut que tu... Ouais, je suis désolé, petit souci, je suis obligé de partir, les gars, je suis vraiment désolé. Tu peux jouer mon personnage, Gwen? T'es sûr, ça te dérange pas? Non, aucun souci, tu vois comment je le joue, donc y a pas de problème. Ça marche, pas de souci. Bon, courage à toi. Donc on reprend le tour. Galéade, tu vois tous ces éclairs, ces lumières. Ça... Ah oui, non. Donc, Kevin voulait tenter quelque chose, donc ça va être Kevin d'abord. Kevin, je veux que tu me jettes. Alors il va me falloir une belle réussite, hein, difficulté 9, de énergie plus occulte, s'il te plaît. En plus, tu l'as jamais fait, mais c'est une très bonne idée, donc ça pourrait être assez intéressant. Tu perds un point d'énergie, Kevin. Donc, vous voyez Kevin qui commence comme ça, il a toujours ses éclairs comme ça, il commence à les maîtriser, et d'un coup, comme s'il était totalement possédé, il commence à parler. Alors pour le coup, il n'y a pas que Galéade qui comprendra, et Albarat ne le comprendra même pas, à parler de la langue ancienne de l'Ouest, une sorte de Gaélie. Et ces éclairs deviennent très lumineux, presque comme des filets d'or. Et tous ceux qui ont été touchés par les éclairs, à part vos ennemis, donc Galéade n'a pas été touché, donc ça concerne Lino et Simon, vous regagnez tous vos points de vie. Toutes les plaies que vous avez se referment. Votre corps est parcouru par des superbes filets, comme des petits fils d'or qui parcourent votre corps. On replonge dans les ténèbres. Corentin, à toi. Tu continues ton ascension vers le fond, où il y a la créature qui t'a regardé comme ça et qui commence à réavancer vers toi. Tu as vu le petit poisson Simon remonter, sortir sur la glace et se retransformer. Que fais-tu? J'imagine trop Simon sur la glace en train de sauter. Ah, par contre, déjà, je suis deg, je le fais savoir. Ouais. Ouais, pour ça, tu vois, j'aurais dû lancer le héros, quoi. Merde. J'aurais dû lancer la lance, putain. Ouais. Je savais bien que ça me servait à rien de faire ça. Et le mec, il remonte là? Ouais, il remonte vers toi. Il est loin. Il est loin. À peu près à 2 mètres. Donc ça se rapproche très sérieusement. 2 mètres. Putain, j'ai pas de lancer, j'ai que dalle. Je l'attaque avec la corde. Je fais en sorte de passer la corde autour de lui pour l'accrocher, pour l'enrouler, quoi. Alors d'abord, pour le premier truc, je veux bien que tu me jettes occulte plus énergie, sans perdre de points d'énergie, Ok. pour savoir si le premier truc fonctionne. « 8, 9... » Ça passe pour ton corps, mais... comment dire? Il y a mon chien qui pigne. Tu ne seras pas totalement invisible. Pour ceux qui sont au-dessus, qui essayaient de suivre la scène depuis la glace, vous avez vu Corentin plonger comme ça avec la corde et soudainement disparaître. Maintenant, pour réussir, je veux bien que tu me fasses un exploit de... comment dire? Bagarre, s'il te plaît. Et attends, juste j'écris un truc, tu me dis juste si c'est ok. Du coup, ce sera force et athlétisme, s'il te plaît. Et il va me falloir une difficulté 8, un bon résultat. Non, mais c'est juste, je veux juste l'enrouler dans la corde, en fait. allez, vas-y, champion. Allez, c'est le moment là, c'est le moment. La dernière fois, avec Lino, tu nous faisais des beaux jets. C'est le moment. Le retour de la légende. Ah, pauvre. Ça... Tu peux utiliser une chance si ça passe pas? Très peu. Parce que j'allais dire justement que tu allais avoir vraiment qu'une partie infime de son corps. C'est pas beaucoup, la hein. même. Et la même. J'avoue. Ok. Donc tu as réussi à enlever la corde au niveau de ses jambes, mais c'est tout. Je veux bien que tu me jettes un 10 s'il te plaît pour le reste. Tout en remontant. Ok. Donc, vous voyez Corentin qui réapparaît, la corde à la main. La corde semble enroulée autour de la créature. Il est presque à la surface pour respirer. Au moment où il sort de l'eau pour reprendre sa respiration, ça... vous entendez un cri en bas sous l'eau. Et c'est pour dire, pour l'entendre depuis l'eau et la glace,
c'est qu'il a dû l'enfler. Et vous avez vu comme une lumière, une fumée sortir de l'eau, et Galéade se précipiter pour sortir de la glace qui fume. Courez! Naya, à toi. J'ai dit courez. Courez, oui, il a dit ouais. Mais là, je vais essayer de sortir de l'eau à ce moment-là. Galéade Ouais. Ouais. Galéade est en train de sortir de l'eau. Barbarta est déjà sortie. Ouais, là, tout le monde est dehors. T'as réussi à sortir Galéade. Ok. Eh bien, à ce moment-là, fuyons. Fuyons très très vite. Tout droit, Ok. la même direction qu'on suivait. vers Alors, le nord. attention, maintenant, ce n'est plus accessible qu'en barque, puisque la glace est en train de se briser de partout. Ok, mais la barque là est à côté. On peut pas aller sur les côtés sinon? C'est pareil, t'es en train de se craquer. À côté, c'est vraiment les mangroves, donc la glace est encore moins épaisse. Ok. Bah on Dans la on barque. saute dans la barque. Ok, tout le monde se fait dans la barque et quand une fois que tout le monde est dans la barque, Juste- juste fait une impulsion dans la flotte. Alors, juste avant, je veux savoir qui s'occupe de. Barbarta. Ok, ça va, on est d'accord. De prendre Anthony. Donc, je vais jeter sa force. Je vais aller le chercher, moi. Barbarta, on va Barbarta déjà. Sinon. Ok. Barbata a pris Anthony comme ça, sur lui, après avoir récupéré son bouclier et son épée, et commence à courir vers la barque. Tout le monde va vers la barque? Juste comme ça, les éclairs se sont arrêtés ou ils sont encore là? Ouais, tout s'est arrêté. Les éclairs se sont arrêtés. Merde, je voulais envoyer une dernière décharge, mais... Non, tout s'est arrêté. Et quand vous sautez dans la barque, Lino voulait tenter de redonner une impulsion à la une barque. impulsion pour faire partir la barque. Je veux bien énergie mais Et on a puis- plus de grade en plus. avec. Non, il y a Alors on en a plus qu'une. Si on en a une. Il y en a une. Je veux Énergie, bien. quoi Occulte difficulté 8, s'il te plaît. L'eau a été pas mal remuée. C'est surtout grâce à la glace que tu pourras prendre. Oh le bâtard! Joli! Donc ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau qui est en dessous de la barque qui va propulser la barque parce qu'elle est tellement souillée. Ça va être la glace. Vous voyez la glace qui fond de partout. Ça fait comme une main comme ça qui se met derrière la barque et qui pousse la barque. Vous partez à une vitesse, mais c'est limite, ça faut mais pas un haut cœur quoi. Le speedboat. Grave, joli coup, Lino. Et vous entendez des hurlements des sirènes derrière. Et vous repartez. Pendant 20 minutes, la barque part à toute vitesse, à toute vitesse. Vous êtes encore dans cette ombre, dans cette ténèbres épais. On ne voit presque rien à l'horizon. Quand la main finit par se dissiper, la barque se calme. Il n'y a plus de glace ici, mais vous commencez à entendre comme si quelqu'un chantait au loin. C'est Galéade qui l'entend premier, puis Naya, puis toi Kevin et les autres. Vous entendez bien des chants féminins qui résonnent en écho. C'est comme si l'eau, le vent, les nuages et les forêts répondaient aux échos du chant. Les chants sont en langue noire et ils disent, alors je vous ferai pas la fin de chanter, mais ils disent: loin, loin sur le rivage d'or, loin, loin, lointain mon trésor, perdu au milieu des vagues et des remous, emporte mon amour pour toujours. Galéade, tu connais très bien cette chanson. C'est un poème qu'on apprend dans les contes du royaume de Nadir et qui concerne une créature que l'on appelle Noctna Mora, qui veut dire cauchemar dans la langue de Nadir, dans la langue commune de Nadir, et qui est considérée comme la princesse de cet endroit. Dans le conte, ça peut toujours être intéressant, on dit que cette princesse qui vit ici, qui protège ces lieux, n'est ni méchante ni gentille, ni malveillante ni bienveillante, mais extrêmement malheureuse, extrêmement seule et surtout très très joueuse. Et puis, alors que les chants résonnent, elle continue à chanter la même chose. Loin, loin, sur le rivage d'or. Vous voyez au loin, c'est d'abord Naya. Les champs se rapprochent de nous là? On Ouais. se rapproche du sang? Tout à fait. Et c'est Naya qui la voit en premier, dans les ténèbres, flotter sur les eaux mousseuses et immondes de ce fleuve marécageux. Vous la voyez avec son voile et sa couronne qui est en train de danser sous les eaux comme ça. Et la barque se rapproche d'elle, mais c'est comme si elle se rapprochait de vous comme ça.
tout en ne montrant pas encore son visage. Et puis, elle se retourne, alors il y a un silence dans la barque. Et lorsqu'elle se retourne, elle se transforme littéralement en une espèce de créature blanche et lumineuse et sans visage. Elle arrête de chanter. Elle tourne sa tête vers vous et elle commence à vous parler en langue noire. Ici, dans les ténèbres de mon royaume, il n'est pas permis aux vivants de passer. Seuls les morts peuvent naviguer dans les songes d'Umbra. Je vous arrête ici. Que faites-vous? Luno, tu as juste compris vaguement ténèbres, mort et passez pas. Mais Galia, toi, En même temps, je commence à enregistrer la langue noire, étant donné que ça parle souvent de ténèbres. Ah, je connais bon, pas. Eh ben, on lui montre nos passeports. Les gars, c'est la douane. ton papier d'autorisation de sortie pour le confinement. Non, c'est bon. C'est bon, je suis rempli. Je suis à 1 kilomètre de chez moi, c'est bon. J'ai une excuse, c'était un régicide. Grave. Non, allez, je vous écoute. Si quelqu'un veut intervenir. Moi non. Ok. Non, moi j'observe attentivement, j'hallucine complètement devant ça, quoi. Ok. C'est le coup de grâce après tout ce qu'on a Ouais, vu. c'est vrai. Galia, tu ne réagis pas non plus? Si, moi, je parle. Je parle en la même langue. Alors ça, c'est très important. C'est la première fois que Galiad va parler dans la langue noire, sachant que dans le royaume de Bavière, il suffit de parler la langue noire pour être condamné à mort. Donc toi, ça va te foutre des frissons, Kevin. Mais il va la parler, et le pire, c'est que c'est une langue qui n'est pas moche. Vas-y, Galiad. Ouais, c'est la langue de mon pays, on est d'accord. Ouais. Bonjour, humble dame. Ouais. Mm. Bonjour, humble dame. Nous ne faisons que passer par là. Nous ne sommes que de voyageurs perdus dans vos humbles marais. Nous voulons juste rejoindre une contrée qui saura nous accueillir et ne point vous déranger. Donc tu l'entends faire. Puis elle s'approche comme ça tout en flottant dans les airs de toi. Vous voyez la tête de cette apparition qui se met très très proche de la poche de Corentin, puis qui se remet vers son visage. Un passeur et un passeur. Cela fait beaucoup pour une seule nuit. Il tient dans sa poche et commence à faire le tour de la barque. Et il tient dans sa poche la réponse à bien des énigmes. Il parle bien et dans la langue des anciens. Et elle continue à faire le tour comme ça. L'Arkenstone! Dis-moi, toi qui parles la langue des fées, pourquoi laisserais-je passer autant d'âmes qui pourraient rester à ma compagnie et me faire me sentir moins seul? Je serais tenté, toi, de te laisser passer. Alors, vous comprenez vraiment rien de ce qu'elle dit, hein, attention. Hein. Je serais tenté de te laisser passer, toi et ta pierre magnifique. Mais je serais aussi tenté de demander, en échange, un tribut, comprends-tu? Sachez, noble dame, que je ne suis point joueur. Je ne pourrai pas vous accompagner plus loin que cette embarcation. Après, quelle tribu et de quoi avez-vous besoin? Et demandez, vous serez peut-être exaucé. Donc, elle s'écarte comme ça, elle met ses bras comme ça, elle fait semblant de réfléchir, elle est très caricaturale, très, tu sais, théâtre romantique, tu sais, du 19e, c'est très comme ça. Et elle se met à parler la langue commune, alors la langue commune germaine pour le coup, et elle vous dit, en vous regardant tous, vous m'avez l'air fort intelligent, vous tous, bien que cela manque cruellement de femmes sur cette barque. Pas faux. Je vous propose un marché honnête, comme toujours. Les ténèbres le sont toujours. Et elle regarde Galéade comme ça. N'est-ce pas, ami? Et elle reprend en vous regardant tous. Je vous poserai une question. Et si vous trouvez la réponse, vous passerez en toute sécurité et j'y veillerai. Mais si vous vous trompez et que vous échouez, alors j'emporterai l'âme du Celte avec moi afin qu'il m'accompagne dans mes longues nuits de solitude. Et C'est mon bébé. J'en ai rien à foutre, je change pas mon script, il est pas là, j'en ai rien à foutre, je changerai pas mon script. Bah prenez Simon. Hein. Pas de problème. c'est con, il est parti il y a 10 minutes. Ouais. Bah, et elle s'arrête là?
Oui, elle s'arrête là. Barbarté réagit comment? Ouais, j'avoue. Comme d'habitude sur la barque, il commence à grogner. Le pire, c'est que je pense que Simon n'a pas forcément des comptes, tu vois. Ça se pourrait. Bien qu'il aurait pu choisir de lui mettre sur la gueule avant toute chose. C'est possible aussi. Ouais, clairement. Mais elle paraît tangible ou tu sais, genre vaporeuse quand elle se déplace. Ouais, totalement. Par contre, alors, Ça mon paraît côté, balèze ou pas? puis j'ai jamais là, ça fait chier. Anthony, alors je le spoil parce qu'on a besoin, là, pour le coup, ça peut peut-être vous aiguiller. Euh, En plus de ne pas savoir mentir, a une capacité assez intéressante dans sa psyché, c'est il est capable de voir si les gens lui mentent. Et très clairement, elle ne ment pas. Quand elle dit qu'elle est honnête et qu'elle vous propose un marché, qu'elle vous en proposera certainement pas d'autres, et que son marché est simple, vous répondez à sa question correctement, vous passez, vous vous trompez, avec la bourse. Elle a l'air balèze ou pas? Ouais. Bah surtout, elle a l'air intangible, donc. Ouais. Non, bah moi je la regarde fixement, je fais qu'on en finisse. Voulez-vous finir maintenant? Nous venons à peine de commencer à jouer, jeune bavarois. Puis elle se rapproche comme ça, qui semble porter le poids d'une culpabilité un peu trop lourde pour lui. Puis elle s'éloigne comme ça, puis elle fait Agicide. Vous Et pouvez pas prendre lui à la place elle se rapproche de bord d'Anthony en le regardant et en mettant sa main toute vaporeuse comme ça sur son visage. N'aie pas peur, jeune homme, n'aie pas peur. Puis elle se rapproche de Naya. Toi qui sembles encore plus intelligent que les autres, une intelligence Lol, lol. Je l'avais dit, j'ai toujours dit. et une intelligence masquée derrière ces airs sauvages. Entends-tu le marché? Et elle recule comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces PNJ, putain. Ça me paraît honnête, mais que feriez-vous de notre ami Celt ici présent? Je le garderai avec moi et il surveillera le passage, à tout jamais, à mes côtés. Et il jouera la dinette. Nous t'écoutons. Ah, j'aime quand... En plus, tu continues à parler en langue noire. Hein. Ouais. Ok, elle sourit comme ça, fait. Voilà qui me plaît. Je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, intimidation et occulte et énergie, s'il te plaît, Corentin. Quelle difficulté 7, s'il te plaît. Intimidation et énergie, t'as dit? Oui, s'il te plaît. Ça passe avec 2. Ok. En lui parlant ainsi, en allant dans son jeu, voilà ce qu'elle propose. Elle continue à parler en langue noire, par contre. Les autres ne le sauront pas. J'aime votre façon de parler, et j'aime votre honnêteté, et j'aime votre secret. Je vous propose donc un marché encore plus honnête. Je vous pose une question, et vous avez 2 possibilités. 2 chances pour répondre à ma question. Voilà un beau marché, n'est-ce pas? Et si on continue à discuter, aurons-nous plus de chance? Je n'irai pas au-delà de 3. Là, elle reprend le langage commun. Je n'irai pas au-delà de 3. Mais l'ombre dans les ténèbres a réussi à me convaincre. Voici ma question. Il parle toutes les langues sans en comprendre aucune. Il loge dans les hauteurs mais jamais dans les dunes. Il faut bien se garder de lui faire confiance car il va répéter la moindre confidence. Qui suis-je? L'écho. Toutes les langues sans en... Pardon? L'écho. Tu le dis? Ouais, j'allais le dire, ouais. Tu le dis? Ouais. Ok. Elle te regarde comme ça, elle fait. Décidément, je m'en doutais un peu. Et elle commence à tourner autour de la barque, comme ça. On est joueur de jeu de rôle depuis longtemps, vous savez. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous propose donc une question plus difficile, mais aux enjeux bien plus intéressants. Si vous répondez à la prochaine, qui sera bien plus difficile, je vous promets de vous révéler un secret qui ferait frissonner bien des mortels. Et si on répond mal? Je garde ce que nous avons dit. Je prends le Celt.
Ah, le MJ veut garder le Celte. Hein. Je veux le Celte. En même temps, la prochaine partie, Simon lui dit, t'es devenu gardien d'un marais. Ouais, bon, t'as échangé. Simon qui revient. Ah, Parce désolé, on que t'a lui, perdu en route. T'es bloqué avec une fille qui a pas de visage. Désolé. Acceptez-vous. Noble dame, nous avons gagné votre marché. Nous avons tout gagné. Qu'avons-nous à risquer de connaître plus? Dites-nous en plus pour être sûr que il vaille le coup de tout risquer. Elle recule comme ça. Je peux te dire, mon ami, que le secret que je pourrais te révéler te concerne directement, ainsi que tous tes amis. Et elle s'approche, elle le dit en langue noire, donc vous l'entendez pas, mais te ravira particulièrement. Ah la salope! Ah, il y en a Balance les, un. balance les nids. Il a fait le Celte. On a toujours 3 chances du coup. Tu lui dis ou pas? Ouais. Je ne puis vous en donner toujours 3. En voici 2. 2 chances. Dans un royaume fort fort lointain, un roi était... Et pendant qu'elle parle, tu sais, elle fait toutes les poses comme ça, très caricaturelles. Dans un royaume fort fort lointain, un roi était sur le point de mourir. Il appela ses 2 fils et leur dit ceci. Mes fils, je vais bientôt passer dans l'autre monde. Mais il me faut un héritier, un seul, et vous êtes 2. Le roi leur proposa donc un pari pour en voir à qui allait échoir le trône. Il dit, celui dont le cheval arrivera le dernier, à l'oasis sacrée, se verra offrir le trône. Les 2 prétendants s'en allèrent à toute allure et chevauchèrent pendant de nombreuses nuits pour enfin arriver à l'oasis sacrée. Arrivés à 100 mètres, ils s'arrêtèrent et campèrent. Ils attendirent de nombreuses nuits comme cela. Un jour, un sage arriva, s'enquit du problème des 2 princes et leur chuchota quelque chose à l'oreille. Les 2 princes, fous de joie, éperonnèrent leurs chevaux et galopèrent le plus vite possible à l'oasis. Mais dites-moi, que leur a dit le sage? Je vous la copie-colle, parce qu'elle est vraiment très longue. Là, on a le jeu en pause. Hein. J'ai une idée. Ils échangent de chevaux. N'oubliez pas qu'il y a l'âme de Simon en jeu. Dis quoi, Corentin? Bah, ils prennent le cheval de l'autre. Tu le dis? Il me semble que c'est un truc comme ça. Ouais. T'as pas googlisé, hein? Il leur a dit d'échanger de Bah cheval. non, je viens de le faire. Ok, Je viens de la poster. Il leur a Ok, dit ça. de prendre le cheval de l'autre. ok. Donc, vous voyez Corentin qui le dit en langue T'as pas vu d'écran ni rien, on est d'accord. Et Naya qui le dit en langue commune. Et la princesse qui s'écarte comme ça, qui fait décidément, vous méritez toutes les pensées positives que je vous porte. Elle s'approche de Simon et fait dommage pour le Celte. Elle se recule Ah. comme ça Il y a peut-être une autre question, attends. et elle vous dit je peux vous donner une information qui en intéressera plus d'un dans cette barque. Voici ce que j'ai à vous dire. La princesse de l'Ouest que vous recherchez est passée il y a quelque temps non loin d'ici. Elle est en route vers le royaume de Nash pour traverser la Manche et rencontrer les conclaves de Celti, car un Aki chaman lui a dit que l'héritier du trône de l'Ouest y sera. D'ici quelques jours, elle aura rejoint l'Angleterre et le royaume de Celti. Mais comme vous êtes joueur, et là parle en langue noire, j'ai quelque chose à te dire, toi l'ombre dans les ombres. Je veux bien que vous enleviez vos casques Naya et Albarad, s'il vous plaît. Non. J'ai pas envie. Tu mal. Et Hugo aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il va jouer. Ah ouais, carrément, j'avoue. Ah ouais, Hugo aussi. Hugo, t'as enlevé Hugo? Ouais, ok. Bah, tu m'entends? Ouais, d'accord. La pierre que tu portes dans ton manteau, ami, il faut que tu t'en méfies. Ce n'est pas qu'une simple pierre qui brille dans le noir. Il y a très très longtemps, bien avant la fondation du premier royaume, les hommes l'appelaient
la pierre de Nadir. Elle enferme un pouvoir que tu n'oserais imaginer. Puisque ton cœur est pur et lumineux, dans cette pénombre qu'est ton âme, je te le dis comme une amie, sois prudent avec cet objet. Il y a un homme au royaume de Nadir qui saura te renseigner sur cette pierre, l'archiviste de la cité de Gorazeska. Je te noterai le nom de la cité parce qu'il est très Ouais, chiant. ça marche, j'allais le noter, mais ouais. Les gars, vous pouvez remettre les écouteurs. C'est pas de bol pour vous parce que je lis sur les lèvres. Hum. Sinon, il y a pas de Piki peut-être. On va attendre. Et du coup, on a suivi toute la conversation juste en lisant sur les lèvres, comme il dit, et on a tout compris. Alors, c'est bête, mais. Du coup, on a vu que quand on a donné quand même le Celt. C'est bon. mais- Donc du coup, elle m'a donné 100 pièces d'or et j'ai laissé Simon. Ouais, bien sûr. Bah pourquoi pas. Ah, si tu l'as vendu au poids, tu t'es fait arnaquer. Vous, Euh, vous la voyez s'écarter comme ça? Attendez, Oui. gente dame. Oui, homme. Ce, Homme cha- du- ce Bra- chaman, ce chaman Akir, Oui. qui était-il? Dans son sang coulait le vôtre, mon ami. Ah, Elle se retire. Il est temps pour moi de rejoindre les morts. N'ayez crainte et ayez un peu de pitié pour ceux qui sont partis. Ceux qui gisent sous l'eau et qui vous ont attaqué ont souffert bien plus que vous ne souffrirez dans vos 1000 prochaines vies. N'oubliez pas que la souffrance est de l'ordre des vivants et que nous devons tous souhaiter à nos morts de rejoindre la paix. Il y a dans les ténèbres et l'obscurité une sagesse que la lumière ne saurait jamais observer. Puis il se retire comme ça. Maintenant, la brume disparaît et s'en va. Et petit à petit, la brume se lève. L'immense porte de lumière se dressait devant eux. Le froid mordant semblait s'être dissipé brusquement, et déjà, ils aperçurent les rayons du soleil chauds et réconfortants. Le fleuve s'était gorgé des rivières voisines et avait doublé de volume. Il étendait son immensité désormais. L'eau était ici plus claire et regorgeait de poissons. Éclairé par l'astre du jour, il émet ses reflets brillants comme des diamants au gré des très légers clapotis du courant. Devant eux se dressaient fièrement deux immenses statues à l'effigie du roi Gebo et de son fils, Elohim, les deux grands monarques du royaume. Au loin, on apercevait une cité incroyablement belle et dense qui dominait la vallée et le fleuve. Plus ils avancèrent, et plus le fleuve se calmait, se tempérait, plus le soleil était chaud et tendre. Cela était comme un baiser au goût de miel, comme un morceau de pain après un long hiver, comme la douceur d'un jour d'été. L'on sentait ici le jasmin et la rose et le feu de bois, les épices et la viande séchée. Il y avait une magie ici, oui, qui embaumait les cœurs et hypnotisait les sens. Ils arrivèrent enfin dans l'immense port de la cité, où se dressaient des navires colossaux, dont la taille dépassait l'entendement. Certains étaient pleins de marchandises, de l'encens, des épices et des teintures du sud, d'autres de blé et d'orge de l'ouest. D'autres encore arboraient les pavillons des royaumes puissants d'ouest et d'est. Le port grouillait de vie. Des marins, des soldats, des marchands, des enfants jouant avec les chats errants. Et il y régnait une atmosphère de gaieté et de sérénité sans pareille. On y riait, on y chantait. Et après avoir traversé ces longues nuits d'hiver sans presque ne rien boire ni manger, il était difficile pour eux de ne pas succomber à ce charme du sud de cette cité du nord, à ces seaux remplis de poissons frais sur les bords des quais, aux fumées d'un jarret séché, à l'odeur du houblon qui se dégage des dizaines de tavernes et brasseries artisanales de la ville. Bienvenue, bienvenue amis et compagnons dans la grande cité de Madinat al-Nour, du royaume de Gebo, la cité de lumière sur le fleuve.